L'ultime ratissage prévu par la loi dérogatoire ne démarre pas. À Cotonou, Calavi et Godomain, rien ne bouge. Dans les différents bureaux de recensement parcourus, les agents disent n'avoir reçu aucune instruction. Certains, très critiques, vont plus loin et annoncent déjà l'échec de l'illusion des 5 jours. Mes chefs hiérarchiques ne m'ont encore rien dit. Donc on attend tous. Mais cela ne peut pas se faire en 5 jours. Ça c'est impossible. Disons-nous la vérité. Pour le moment, il n'y a rien encore. Parce que c'est le DRA qui doit, il n'est pas encore saisi. Beaucoup de gens étaient arrivés ce matin. Et, oui, pour se faire enrôler. Ils avons dit que par rapport à cela, on n'a pas encore une information. Oui, on nous a dit qu'il y a 5 jours qui est réservé pour cela. Mais à l'instant là, on n'a rien dit pour ces cas. C'est un calme inquiétant qu'on a noté dans beaucoup de postes ce matin. Néanmoins, au lendemain du report des présidentielles, certains électeurs courent toujours après leur carte d'électeur. Dans ce bureau où on donne les indications des bureaux de vote, près de 500 cartes attendent toujours leurs propriétaires. Ces cartes étaient normalement réparties dans les centres. Donc les gens ont constaté que dans leur quartier, c'est des cartes qui ne sont pas destinées pour leur quartier. Donc on nous les renvoie ici pour ne pas faire traîner les gens. Il y en a environ combien? Au moins voire 500, hein, on a au moins 500 cartes là. Dans le 6e arrondissement, le matériel est rangé. Les agents de plus de 60 bureaux se rebellent contre les organes jumelles ayant en charge la réalisation de la LEPI. Ces jeunes gens veulent la signature sans délai de leur contrat. Malgré la précision du DRA de mettre à leur disposition les 10 documents dans la journée de ce lundi, ils ne décolèrent pas. On n'a pas encore eu les sous par rapport à la phase d'affichage. Et ce qui nous frustre le plus, c'est que nous travaillons tous les jours de 8h à 18h sans interruption et les contrats qui sont en train de sortir de manière parallèle dans les autres arrondissements, nos amis nous disent que nous serons payés à 2000 francs la journée. Moi, dans mon poste, je suis dans un ghetto à Vossa, on a été agressés. Où les gens nous ont même menacés parce qu'ils sont venus pas trouver leur carte d'électeur. Voilà tout ce qu'on subit en une journée et on en fait 10 jours de travail. Nous sommes en train de terminer, on n'a pas de contrat. Au vu de ces différents éléments, tout semble montrer que la Mérina traîne toujours son éternel boulet, la mauvaise gestion des ressources humaines, et que la CPS tarde à se décider pour le lancement du ratissage des oubliés de son œuvre. Dès cet instant, c'est bien la répétition d'un scénario connu qui se joue à nouveau et non l'épilogue tant attendu de la crise électorale. Au lendemain du report des présidentielles, les centrales syndicales sont en alerte. Cette rencontre veut tirer les leçons du 6 mars et mobiliser les militants pour la suite du combat. Les multiples cris des travailleurs pour obtenir l'enrôlement des laissés pour compte de la LEPI semblent porter ses fruits. Certains secrétaires généraux font désormais partie d'un cercle restreint qui a pour objectif de réfléchir à la correction des imperfections de la liste fournie par Arifari Bako à la Sénat 2011. De fuite en avant, ça a été reporté. Mais entre-temps, il y a un élément nouveau, c'est la mise en place d'un comité de personnalité pour voir comment on corrigerait la LEPI. Mon combat là-bas, je vais défendre, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont pas leur droit de vote. Au dire de Gaston Azoua, les travailleurs ne changeront pas de fusil d'épaule. Mais le ton ferme des syndicalistes n'exclut pas la vigilance. Si on s'en va, il faut qu'on ait la possibilité de revenir. Pour cela, tous ceux qui ont la possibilité de venir n'ont qu'à venir occuper le dehors pour qu'au Novotel à 16 h. Les centrales syndicales militent pour la transparence lors des prochaines élections. Cette carte d'électeur exhibée ici et retirée par une Nigérienne ne les rassure pas. Supposée éliminer la fraude, la LEPI apparaît aujourd'hui à leurs yeux comme le détonateur de la crise électorale actuelle. Et outre les médiations des différents acteurs politiques, ce sont eux, les syndicalistes, qui iront très prochainement à son chevet. Tous les acteurs de la vie politique et sociale béninoise impliqués dans l'organisation de l'élection présidentielle sont représentés à cette sortie médiatique de l'ancien président Émile Derlin Zinsou. Aujourd'hui médiateur de la crise qui secoue la classe politique nationale, l'initiateur du projet d'accord politique
fait une déclaration après l'adoption le 25 février au Champ d'Oiseaux de Cotonou d'un consensus autour du fichier électoral. Tout le monde sait bien, aperçu, que l'échéance du 6 mars 2011 n'aurait pas pu se tenir raisonnablement. Initialement prévu pour se tenir le 27 février, le premier tour de la présidentielle a été pour une première fois reporté au 6 mars, puis au 13 pour une seconde fois. Émile Derlin-Zissou salue alors la maturité de la classe politique béninoise malgré les difficultés connues dans l'organisation du scrutin. Grâce à Dieu et à la volonté des uns et des autres, nous disposons aujourd'hui d'un calme relatif qui permet d'espérer que la loi d'habilitation votée par la majorité des députés sera mise en application en veillant que les dysfonctionnements relevés soient corrigés grâce aux diligences de la CPF et de la Sénat. Mais nous n'avons que 5 jours pour en venir à bout. Dans son adresse à la classe politique, le doyen des chefs d'État béninois, Émile Derlin-Zissou, a rappelé que la paix doit être à tout prix préservée. La préservation de celle-ci est le bien le plus précieux que nous puissions donner à un pays aujourd'hui. Je n'ai quant à moi aucun doute sur ce qui adviendra demain. Que chacun dans son secteur fasse tout ce qui est en son pouvoir afin que les élections aient lieu à la date fixée dans la paix. Dans sa déclaration, aucune précision sur la date fixée. Les partis prenantes au scrutin présidentiel se sont à la fin retrouvés pour d'autres discussions. C'est l'urgence et la nécessité du consensus qui fait que nous sommes revenus. Nous lui avons dit qu'il ne fallait pas que cela traîne parce que la loi est votée, nous avons 5 jours pour réaliser de grandes choses au profit des élections et au profit de notre démocratie. Le premier à arriver, c'est notre collègue Gabriel Tchokoro. Nos collègues de la CPS ont trouvé bizarre qu'il entre dans la salle. Il s'est installé, on lui a demandé de sortir, il n'a pas voulu. Ensuite, mon collègue Bediga est arrivé. Même scénario. Ils m'ont appelé. Le temps que je vienne, les jeux étaient déjà faits parce que Bediga et Tchokoro étaient là. Le superviseur général a suspendu la séance. Notre collègue Kenom est arrivé, il y a eu un petit débat, il a demandé qu'on obtempère à ce qu'ils ont dit. Donc ainsi, nous n'avons pas participé à la plénière. Or, la loi qui a été votée pour prendre en compte ceux qui ne sont pas prévus pour aller aux élections, cette loi nous donne 5 jours. Il s'est fait que la nuit d'hier à aujourd'hui, nos collègues de la CPS ont tenu une réunion avec d'autres hommes politiques de la mouvance sous la houlette du chef de l'État lui-même. Une séance qui s'est terminée tard, au petit matin. Il était question de tout mettre en œuvre pour ne pas exploiter le contenu de la dernière loi qui est votée. Nous voulions que notre peuple prenne acte que les raisons qui ont motivé notre départ continuent de persister. Le blocage continue de persister. Nous tenons à le dire haut et fort pour que demain on ne dise pas. Le chef de l'État a le sens du consensus, il a reporté parce qu'on a voulu, mais si c'est qu'on doit passer la semaine à tourner en rond, je crois que nos amis d'en face ne veulent vraiment pas que les choses se clarifient. J'ai été scandalisé quand nous étions rentrés dans la salle. Nous avons remarqué la présence du ministre de la fonction publique qui n'est pas membre de la CPS dans la salle avec nos collègues. La CPS est une institution
indépendante qui est chargée de la réalisation de la LEPI. Les termes de notre collègue Arifari Bako, qui a dit, il nous a demandé de lui adresser une lettre personnelle de notre réintégration afin qu'il statue sur notre retour, alors qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Nous sommes désignés au même titre que lui. Nous avons tous été désignés par l'Assemblée nationale, la société civile, les représentants du gouvernement et la secrétaire permanente du SAP-Sénat. La mise en œuvre de notre loi qui a été votée à l'Assemblée nationale est urgente. Et nous avons constaté que le gouvernement est en train de mettre une mauvaise volonté pour la mise en œuvre de cette loi. Ça veut dire clairement qu'il y a des choses que nos collègues nous cachent. Ils ne veulent pas que nous rentrions en possession ou bien à l'intérieur de leur couvent. Nous sommes des citoyens de la nation, nous sommes des députés à l'Assemblée nationale, nous avons été désignés par nos collègues à l'Assemblée nationale, nous avons les mêmes droits au sein de la CPS. Mais leur comportement montre clairement aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts pour l'avancée de notre démocratie. Ils sont prêts pour saboter le bon déroulement du scrutin. Ils sont prêts pour ne pas intégrer les citoyens laissés sur le carreau. Les enregistrements complémentaires tant attendus de la LEPI auront lieu les 9 et 10 mars prochains, a annoncé Léa Ronquet en tant que porte-parole de la séance plénière de la Sénat CPS LEPI Mirena lors du compte rendu fait ce lundi 7 mars au siège de la Commission électorale nationale autonome. En présence du superviseur général de la CPS LEPI, Arifari Bako, et du président de la Sénat, Joseph Diolenfon, et des hommes des médias, les modalités de la mise en œuvre de la loi 2011-03 du 4 mars 2011 ont été dévoilées. Il est à retenir que la dite loi n'est ni dérogatoire ni abrogative, mais plutôt complétive de la loi 2009-10. Il en ressort donc que la loi en question est plutôt complétive des dispositions préexistantes. La plénière entend par citoyens en âge de voter à prendre en compte ceux qui suivent. Il s'agit des recensés lors des opérations du recensement porte à porte, mais non encore enregistrés, à savoir ceux qui n'ont pas satisfait aux prises de données biométriques. Des non recensés, mais inscrits dans les cahiers pendant ou après le recensement porte à porte, auprès des chefs de quartier et chefs de village et inscrits dans les cahiers mis en place par la Mirena dans les centres de collecte à l'enregistrement des données biométriques. Cette lecture de la loi est considérée par la minorité de la Sénat comme une nouvelle définition du citoyen en âge de voter qu'elle ne digère pas. Une telle invention de la majorité n'a rien à voir avec le droit, avec les lois de base et avec la loi complétive. Elle n'a d'autre objectif que de remettre en cause le consensus intervenu sous l'égide des anciens chefs d'État, d'abroger la loi complétive et de maintenir l'exclusion de citoyens à l'aide de critères qui ne figurent nulle part. Par ailleurs, la majorité de la Sénat, évoquant des contraintes logistiques, financières et temporelles, décide que les kits d'enregistrement biométrique seront déployés le 8 mars prochain uniquement dans les chefs-lieux de communes. S'agissant de la catégorie des citoyens déjà enregistrés, toutes les dispositions seront prises pour qu'ils prennent part au vote. En l'absence d'une base de données des citoyens en âge de voter, qui ne sont ni recensés ni inscrits dans les cahiers, le délai de 5 jours ne permet pas de les prendre en compte. À ce propos, le camp minoritaire réagit. La majorité méconnaît que le recensement était porte à porte et que les citoyens devaient être recensés et non se faire recenser. En outre, l'instauration de cahiers fut un acte illégal
que l'on ne saurait opposer à d'honnêtes citoyens. Bien que l'opposition minoritaire à la Sénat propose que tous les citoyens en âge de voter soient recensés, enregistrés et que les résultats obtenus soient évalués au terme des 5 jours, le nouveau chronogramme établi par la majorité prévoit déjà le retour des kits le 11 mars.